Le monde se souvient d'elle comme d'une icône de la mode et d'une révolutionnaire. On la surnommait la princesse du peuple pour sa chaleur et son charisme. Mais derrière les lourds murs du palais, Diana était une mère vivant dans la peur. Une lettre cachée découverte 25 ans plus tard révèle ses angoisses les plus profondes. Écrite d'une main tremblante, elle était maculée de larmes séchées. Ces lettres contenaient des avertissements glaçants que la famille royale s'était forcée de faire taire. Diana souhaitait désespérément que son fils connaisse la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agissait de lettres personnelles adressées à ses plus proches confidents. Pourquoi la couronne a-t-elle tant œuvré pour les dissimuler? Aujourd'hui, nous dévoilons cette correspondance secrète qui a bouleversé le monde entier. Tout a commencé dans un coin discret d'une maison de vente aux enchères londonienne. En juillet 2004, une simple annonce est apparue dans un catalogue imprimé. Pas de gros titres accrocheurs, ni de grandes annonces au début. L'annonce décrivait des notes manuscrites de Diana à son ancienne gouvernante. Celle-ci s'appelait Violet Collison, une femme qui connaissait bien la vraie Diana. Violet avait fait partie de la famille Spencer pendant de longues décennies. Elle connaissait Diana bien avant les diadèmes et les titres royaux. Elle se souvenait d'une petite fille timide courant dans les couloirs de l'école. Violet avait vu Diana grandir et devenir une célébrité mondiale. Ces lettres révélaient une facette d'elle que les caméras n'avaient jamais filmée. Les membres de la famille royale envoient généralement des lettres officielles rédigées par leurs assistants. Le personnel vérifie chaque mot afin de respecter le protocole et le ton royal. Mais Diana écrivait elle-même ses lettres tard dans la nuit. Elle prenait la plume lorsque le palais était enfin calme. Son écriture devenait souvent illisible lorsqu'elle était submergée par l'émotion. Elle raturait des mots et ajoutait des notes dans les marges. Parfois, elle dessinait des petits cœurs ou des smileys sur les pages. On ne verrait jamais de telles choses dans des documents officiels. Le personnel de la maison de vente aux enchères fut stupéfait à l'arrivée de la collection. Ces objets étaient différents des pièces royales qu'ils vendaient habituellement. C'étaient des fragments d'une vie brute et authentique. Une lettre se distinguait des autres. Elle était entièrement consacrée à son fils aîné, le prince William. L'encre témoignait de son amour maternel. Elle y décrivait ses nuits paisibles dans son petit lit. Elle évoqua ses premiers mots et son sourire radieux. Diana confia que son visage lui rappelait celui de son propre père. Elle partagea ses espoirs secrets et ses plus grandes craintes pour lui. Elle écrivait en mère et non en princesse. Les experts placèrent chaque page dans une pochette plastique protectrice. Ils savaient que les historiens étudieraient ces mots pendant de nombreuses années. La nouvelle de l'existence des lettres commença à se répandre discrètement à Londres. Quelques spécialistes de la famille royale les mentionnèrent dans leurs chroniques hebdomadaires. Bientôt, les fans en discutaient sur Internet. Partout, on voulait savoir ce que la princesse avait écrit. Les lettres révélaient des inquiétudes concernant des choses quotidiennes comme le sommeil et les repas. Elle se demandait si William se reposait suffisamment à l'école. Elle écrivait sur son sentiment de désarroi face à ces vastes palais déserts. Elle trouvait du réconfort en écrivant à quelqu'un qui la comprenait profondément. Le jour de la vente aux enchères, la maison était pleine à craquer. Des équipes de tournage attendaient devant le bâtiment guettant le moindre événement.
Des observateurs royaux venus du monde entier étaient assis prêts à enchérir. Chacun rêvait de posséder un fragment de l'univers privé de Diana. Cet univers demeura caché jusqu'à la révélation de ses lettres. Elle racontait une histoire qui s'était déroulée sur une longue décennie. Ils ont immortalisé sa transformation de jeune mariée en mère dévouée. En juillet 1981, quelques semaines seulement, avant son mariage royal fastueux, Diana écrivait à Violet avec un calme surprenant. Plus de 700 millions de personnes s'apprêtaient à la suivre. Le personnel royal s'agitait dans tous les sens au palais, pris de panique. Mais Diana conserva un ton enjoué et léger dans sa lettre. Elle plaisantait sur le chaos des préparatifs du mariage et les robes somptueuses. Elle confia à son amie qu'elle gardait son sang-froid malgré la pression. Cela révéla une facette d'elle que le public voyait rarement. Elle n'avait que 20 ans et s'apprêtait à épouser un futur roi. Pourtant, elle écrivait comme si elle discutait avec une vieille amie. Au fil du temps, ses lettres devinrent plus sincères et plus profondes. Elle y partageait ses récits authentiques de la maternité à la fois chaotique et joyeuse. Elle évoquait le refus de William de manger ses légumes verts et les démangeaisons d'Aridus à la varicelle. Ces paroles ont prouvé qu'elle n'était pas qu'une princesse en robe de cérémonie. C'était une mère dévouée qui n'hésitait pas à s'investir pleinement. La maternité a rendu Diana bien plus forte qu'auparavant. Elle faisait passer ses fils avant tout même au mépris du protocole royal. Elle annulait ses engagements officiels si ses enfants avaient besoin d'elle à la maison. À travers ses lettres, sa véritable personnalité s'est peu à peu révélée. 2982 à 1904. 29. Ses priorités ont radicalement changé. Les premières lettres évoquaient monter des voyages royaux et des rencontres avec des chefs d'État. Mais par la suite, ces événements ont pris une place bien moins importante. Elle a désormais consacré ses lettres au premier jour d'école de William. Les lettres révélaient aussi un profond et douloureux sentiment de solitude. Diana y évoquait de longues soirées passées dans les vastes pièces froides du palais. Le prince Charles était souvent absent pour des engagements royaux. Elle décrivait les nuits passées assise au chevet de ses enfants. Elle y trouvait une paix qu'aucun titre royal ne pourrait jamais lui apporter. En 1989, elle avait enfin trouvé sa voie. Elle écrivait moins sur les diadèmes et les banquets royaux fastueux et davantage sur la simple joie d'être mère. Derrière ce titre se cachait une mère dont le bonheur résidait dans ses garçons. Un mot d'anniversaire en particulier est devenu son souvenir le plus précieux. Elle fut écrite sur du papier à en-tête officielle du palais de Kensington en juin 1989. C'était une lettre de remerciement pour la fête du 7e anniversaire de William. Elle était adressée à un sergent qui avait organisé un spectacle de moto. La représentation avait ravi William et son frère Harry. Diana avait écrit la lettre sur du papier à en-tête couleur crème du palais. Son écriture était chaleureuse et bien loin du ton formel. Elle décrivait la joie que les motos bruyantes procuraient aux enfants. Ce qui rendait la lettre si particulière, c'étaient les deux petites signatures. William et Harry avaient ajouté leur nom tout en bas. Celle de William était soignée, tandis que celle de Harry était un gribouillis joyeux. À cette époque, les enfants royaux signaient rarement des documents officiels. Ce geste des jeunes princes était donc rare et touchant. Les experts pensent que Diana leur inculquait la valeur de la gratitude. La fête d'anniversaire, quant à elle, était loin d'être traditionnelle.
Diana avait organisé une célébration animée avec des jeux et des friandises. Elle avait commandé un gâteau en forme de grosse moto. Les enfants de l'école de William étaient invités au palais. Il ne s'agissait pas seulement des enfants de riches aristocrates ou de lords. Les photos de ce jour-là montrent William en jean et pull. Il riait avec ses amis comme n'importe quel autre enfant de 7 ans. Après la fête, Diana aida ses fils à rédiger leurs mots. Elle les guida tandis qu'ils écrivaient leurs noms à l'encre. Une servante du palais se souvint comment Diana leur avait donné une leçon. Dire merci était important quelle que soit sa condition. Lorsque cette lettre fut mise aux enchères, elle provoqua un véritable tollé. Des experts en écriture ont confirmé l'authenticité de l'encre. Plusieurs officiers se souvenaient de cette journée au palais. Ils racontaient comment Diana avait préparé le thé pour tout le monde après le spectacle. William avait bombardé les officiers de questions sur leur vélo. La lettre a finalement été vendue à un prix bien supérieur aux estimations. L'acheteur souhaitait un souvenir figé dans le temps, pas un simple morceau de papier. C'était le jour où une princesse et ses fils formaient une famille. Ce mot témoignait de son amour maternel. Mais Diana s'employait aussi à révolutionner les traditions royales. Elle a transgressé presque toutes les coutumes en élevant ses 2 fils. Pendant des siècles, les enfants royaux ont été élevés avec une grande rigueur. Leur vie était rythmée par des horaires stricts et ils portaient des vêtements de cérémonie. Ils passaient le plus clair de leur temps avec des nourrices et des précepteurs. Les parents étaient des figures distantes qui n'apparaissaient que lors des fêtes. Diana ne voulait rien de tout cela pour ses jeunes enfants. Elle était déterminée à leur offrir une enfance joyeuse. Elle voulait qu'ils reçoivent des câlins et découvrent la vraie vie. Son ancien garde du corps se souvenait du choc des employés. Diana annonça qu'elle les emmènerait dans des endroits ordinaires. Elle voulait qu'ils voient à quoi ressemblait la vie des autres. Avant, les enfants royaux quittaient rarement le palais. Ils ne sortaient que pour des visites officielles soigneusement planifiées. Son garde du corps racontait que Diana se déguisait. Elle portait une perruque et des lunettes de soleil pour aller au cinéma et achetait elle-même ses billets comme n'importe quel citoyen. Elle s'asseyait sur des places normales plutôt que dans les espaces VIP. Une fois, elle les a emmenés voir le film E.T. à Londres. Elle leur a acheté du popcorn et des sodas au stand de restauration. L'une de ses décisions les plus surprenantes s'est produite un jour de pluie. Elle a décidé d'emmener ses fils dans le métro londonien. Aucun membre de la famille royale n'avait jamais emmené ses enfants en train auparavant. Diana acheta elle-même les billets au distributeur automatique. Elle montra aux garçons comment passer les tourniquets. Les autres passagers furent stupéfaits de voir la princesse de Galles. Ils étaient assis sur les mêmes sièges en plastique que tout le monde. Diana était déterminée à leur offrir une enfance normale. Elle les emmenait manger des hamburgers et des menus Happy Meal chez McDonald's. Elle les laissait jouer dans les aires de jeux publics avec les autres enfants. C'était impensable dans les cercles royaux traditionnels. Elle les emmenait aussi dans les centres d'hébergement pour sans-abri de la région. À 10 ans, William rencontra des sans-abri. Sa mère souhaitait qu'il découvre la vie au-delà des murs du palais. Aucun enfant royal n'avait jamais connu une telle expérience. Elle rompit avec la tradition en l'inscrivant dans une école maternelle du quartier. Elle ne voulait pas qu'il reste enfermé à la maison avec des précepteurs privés. Elle participait même aux événements scolaires comme n'importe quel autre parent. Elle a même remporté une course de mer lors de la journée sportive de l'école. Diana témoignait ouvertement son affection à ses garçons en public. Elle les serrait dans ses bras
et leur tenait la main devant tout le monde. Elle s'agenouillait pour leur parler face à face. Ce niveau de chaleur était très rare au sein de la famille royale. Certains officiels la critiquaient, la jugeant trop moderne. Mais Diana resta ferme et dit la vérité à ses amis. Elle voulait que ses fils comprennent maintenant la réalité de la vie. Son approche directe choqua le palais. À la naissance de William, Diana n'avait que 20 ans. Jeune et inexpérimentée avec les bébés, elle compensa largement ce manque par une détermination hors du commun. Dès le départ, elle fut une mère différente. Une infirmière tenta d'emmener William à la nurserie du palais. Diana refusa et garda le bébé dans sa chambre. Elle voulait que son fils dorme tout près d'elle. Ce simple fait choqua la famille et le personnel du palais, qui avait toujours fait appel à des nounous. Elle choisit également d'allaiter son fils elle-même. Cela marquait une rupture majeure avec des générations d'histoire royale. Même la reine-mère fut surprise par une telle intimité. Diana insista pour choisir elle-même le prénom de son fils. Elle choisit William car il sonnait chaleureux et amical. Elle emmena le bébé en Australie alors qu'il n'avait que 6 semaines. Jamais un bébé royal n'avait voyagé aussi loin si jeune. Mais Diana avait déclaré qu'elle ne se séparerait pas de lui. En grandissant, elle est restée très présente dans sa vie. Elle changeait ses couches et lui donnait son bain. Elle lui lisait des histoires tous les soirs avant de dormir. Le personnel était stupéfait de voir une princesse agir ainsi. William a commencé la maternelle à seulement 18 mois. Diana l'a personnellement déposé devant la porte. Elle a même fait la queue avec les autres parents pour le récupérer. Il ne s'attendait pas à voir une princesse se comporter comme une mère. À la naissance de Harry, elle a conservé le même style d'éducation. Elle organisait son emploi du temps royal en fonction de leur routine quotidienne. Elle renonçait aux événements du soir pour être présente au moment du coucher. Elle leur a appris à faire leur lit. Elle souhaitait qu'ils rangent leur chambre et préparent de leur repas. Diana voulait qu'ils sachent se débrouiller seuls. Elle ne voulait pas qu'ils dépendent uniquement du personnel. Ceux qui travaillaient pour elle la voyaient rentrer chez elle en toute hâte. Elle expédiait ses tâches pour retrouver ses jeunes fils. Les servantes entendaient des rires résonner dans les couloirs du palais. Diana jouait à chat et à cache-cache avec les garçons. Dans un monde de règles, elle privilégiait l'amour et la joie du quotidien. Elle n'élevait pas seulement des princes pour le trône. Elle élevait des enfants qui connaissaient la tendresse maternelle. Elle a prouvé qu'être mère était son rôle le plus important. Au début des années 90, elle dut affronter la plus grande épreuve de sa vie. Son mariage s'effondrait sous les yeux du monde entier. L'annonce de leur séparation fut faite. Pour la plupart des gens, le divorce est une affaire privée et douloureuse. Pour Diana, il se déroula sur tous les écrans de télévision. En 1992, la nouvelle de la séparation fut officialisée. William avait 10 ans et Harry seulement 8. Ils étaient assez grands pour se douter que quelque chose n'allait pas, mais trop jeunes pour en comprendre toute la complexité. Diana savait que cette période marquerait leur vie à jamais. Elle consacra toute son énergie à ses 2 jeunes enfants. Elle créa ce que ses amis appelaient une bulle de normalité. À l'intérieur du palais, elle avait aménagé un véritable foyer familial. Ce n'était pas une simple résidence guindée pour les dignitaires royaux. Elle avait rempli les pièces de jeux vidéo et d'équipements sportifs. Elle y a même acheté une machine à pop-corn pour leur soirée cinéma. Diana a choisi des écoles qui leur apporteraient un soutien moral.
Elle a opté pour un établissement où le directeur était très bienveillant. Elle a rencontré les enseignants pour leur parler du divorce et leur a demandé de la prévenir si William semblait triste. Lorsque Charles s'est exprimé à la télévision, Diana a été profondément bouleversée. Elle a gardé la télévision éteinte dans les chambres des garçons. Elle a passé la soirée à jouer à des jeux de société avec eux. Le lendemain matin, elle les a conduits elle-même à l'école. Elle les a protégés des gros titres alarmistes des journaux. Lors de sa fameuse interview, elle les a tenus à l'écart. Elle les a protégés des conséquences immédiates de ses propos. Par la suite, elle s'est entretenue avec chacun d'eux pour leur expliquer la vérité. Elle n'a jamais dit de mal de leur père en leur présence. Elle tenait à préserver leur relation avec lui. Le divorce officiel en 1996 entraîna de nombreux changements. Diana perdit son titre d'Altesse royale cette année-là. Elle devrait désormais faire la révérence aux autres. Un jour, elle devrait même la faire à ses fils. Elle travailla plus dur que jamais pour leur assurer une stabilité. Elle veillait à ce qu'ils reçoivent régulièrement la visite de la reine. Elle coordonnait son emploi du temps avec celui du prince Charles pour les garçons. Privée de son équipe de sécurité au complet, elle fit preuve d'une grande ingéniosité. Elle les emmenait tôt le matin quand il y avait moins de monde. Elle utilisait les entrées de service des magasins pour éviter la foule. Dans ses lettres de cette époque, son souci principal était toujours les garçons. Elle évoquait l'intérêt de William pour son futur rôle. Elle souhaitait qu'il comprenne la dimension humaine du leadership. Elle parlait de la nature sensible et bienveillante de Harry. Elle espérait qu'il trouverait sa propre voie. Ses amis disaient qu'elle aurait pu être amère ou en colère. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le fait d'être la meilleure mère possible. Même les jours difficiles, elle gardait le moral. Elle réservait ses larmes pour les moments de solitude. Après avoir quitté la vie publique, elle aurait pu se faire discrète, mais elle a pris une décision audacieuse qui a changé de nombreuses vies. Elle s'est concentrée sur les causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Ce chapitre a révélé ses valeurs les plus profondes et les plus intimes. Elle a conservé quelques œuvres caritatives qui avaient une signification personnelle profonde. Elle soutenait les jeunes sans-abri et les personnes atteintes du sida. Il ne s'agissait pas simplement de cravates officielles pour les caméras royales. Elle rendait visite aux patients et écoutait leurs histoires. Elle offrait son temps avec une compassion discrète et sincère. Diana est devenue un symbole mondial de bonté humaine. Elle a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être couronnée pour avoir un impact. En privé, sa vie était paisible et fragile. Sans protection royale, elle se sentait souvent très seule. Mais ses fils restaient son pilier au quotidien. Elle organisait sa vie autour de leurs horaires scolaires. Elle assistait à tous leurs matchs et événements scolaires. Parallèlement, Diana commença à faire part de ses craintes. Elle écrivit à ses amis des lettres où elle disait se sentir en danger. Dans l'une d'elles, elle confiait craindre pour sa sécurité. Ces lettres témoignent de la pression qu'elle subissait. Mais elle persévéra fidèle à sa mission. En 1997, elle s'est rendue en Angola avec la Croix-Rouge. Elle a traversé un champ de mines déminé devant les caméras. Elle voulait attirer l'attention sur les souffrances d'autrui. C'était un acte courageux que de se tenir dans un lieu dangereux. Elle a passé les derniers mois de sa vie à préparer ses 2 filles. Elle souhaitait qu'ils grandissent avec une profonde empathie. Elle leur disait que le leadership consistait à se mettre au service des autres.
Elle était convaincue qu'il pouvait apporter de l'espoir au monde. Puis vint cette nuit à Paris qui changea tout. Un accident de voiture coûta la vie à Diana dans un tunnel obscur. William avait 15 ans et Harry seulement 12. Le monde entier les a vus marcher derrière son cercueil. Leur visage exprimait une douleur profonde et silencieuse. Mais sa voix résonnait encore à travers leurs gestes aujourd'hui. Son héritage ne se limitait pas à une simple pièce du palais. Elle a laissé son empreinte dans les personnes qu'elle a aidées à travers le monde. Elle l'a laissé dans les 2 garçons qu'elle a élevés avec amour. Les dernières années de Diana ont été empreintes de cœur et de courage. Ces lettres manuscrites révèlent une mère profondément attentionnée. Elle a redéfini les codes de la royauté. Son amour pour ses fils fut son plus grand accomplissement. Si de simples lettres peuvent révéler tant de vérités, on peut se demander ce qui reste encore caché. Diana a prouvé que l'amour est plus fort que le protocole. Son esprit demeure une source d'inspiration pour l'avenir de la couronne.